Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine au collège Les Livaudières à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, pour parler du harcèlement scolaire. Du primaire au lycée, 700 000 élèves en seraient victimes, soit 1 jeune sur 10 au cours de sa scolarité. Un chiffre colossal et sans doute sous-estimé qui démontre l'urgence d'agir. Depuis le 2 mars, le harcèlement scolaire est désormais un délit pénal dont les auteurs encourent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. La prévention peut être un rempart à ces drames, vous verrez ça dans l'émission. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref, voyons voir ce qu'elle nous réserve. Dans l'actualité des jours derniers, un ancien hôtel près de la gare de Rennes investi par une trentaine de migrants venus du gymnase de la Poterie et de l'université. Les associations qui les soutiennent demandent à la préfecture la mise en place d'hébergements d'urgence pour les personnes exilées. Et puis dans le Morbihan, un groupe de militants du collectif Bretagne contre les fermes-usines a déversé samedi sur les rails près de 1400 tonnes de blé destinées à l'alimentation animale. Une action pour dénoncer l'agro-industrie. Si l'un de vos camarades est régulièrement victime de bousculades, de moqueries ou d'agressions et qu'il est mis à l'écart du groupe, c'est qu'il est harcelé. Le harcèlement n'est pas un jeu, c'est grave pour celui qui le subit. Alors ne soyez pas spectateur. Comment faire ? Eh bien, on vous donne des clés dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Louane et Johan. C'est à vous. À l'école primaire, que peux-tu faire pour aider un élève harcelé ? Définis avec tes parents sur les 5 doigts de ta main 5 personnes de confiance à qui tu peux raconter les soucis qui arrivent à l'école. Au collège ou au lycée, les auteurs de harcèlement cherchent plus que tout un public pour se sentir valorisé. Alors ne te laisse pas entraîner malgré toi à participer à ce type de violence, notamment sur Internet. Il ne faut ni envoyer ni partager des messages, des mails, des SMS ou des photos qui peuvent blesser. Même liker une publication qui se moque de quelqu'un, c'est participer au harcèlement. Il faut le savoir. Si tu vois des messages blessants dirigés contre une autre personne, ne les détruis pas. Montre-les à un adulte. Et puis, très important, parler du harcèlement, ce n'est pas être une balance. Au contraire, c'est assister une victime en danger pour que sa situation ne s'aggrave pas. Si tu ne te sens pas à l'aise pour en parler à quelqu'un de ton école ou de ta famille, appelle le numéro vert, non au harcèlement, au 3020. Ou bien, si le harcèlement a lieu sur Internet, le numéro vert Net Écoute au 3018. Vous voyez à quel point les actions de prévention sont essentielles. Et en la matière, la Bretagne est à la pointe. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, mesdames. Bonjour. J'ai l'impression que c'est vraiment un travail d'équipe dans cet établissement, vraiment en matière de lutte contre le harcèlement. Ces résultats positifs, ils sont aussi dus à un programme qui a été mené ici en Bretagne. On a été un peu précurseurs finalement, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ce programme a été testé pendant 2 ans, expérimenté dans 6 académies en France, dont l'Académie de Rennes. Et donc cette année, on le généralise à l'ensemble de l'académie. Alors il s'appelle phare, oui. Ce programme. C'est un peu la petite lumière qui arrive dans cet océan malheureusement de harcèlement. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ce programme ? L'originalité de ce programme, c'est qu'il est basé sur plusieurs éléments, mais avant tout sur une méthode, qui est la méthode de préoccupation partagée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va moins être dans la stigmatisation du harceleur plutôt que dans l'accompagnement. On est tout à fait dans l'accompagnement du harceleur, des témoins du harceleur et du harcèlement et de la cible. Et on essaye de susciter chez ces élèves l'empathie. Vous essayez de le valoriser finalement en lui disant « si tu fais du bien », tu te feras beaucoup plus repérer qu'en faisant du mal. C'est ça l'idée ? C'est ça, et puis si tu te fais du bien, tu te feras bien plus de bien qu'en faisant du mal. Parce que finalement, un harceleur, c'est aussi parfois et assez souvent, ce sont des enfants qui sont en souffrance aussi. Ça se passe aussi au niveau des élèves, évidemment, cet accompagnement. Ça veut dire que, en fait, vous, au sein du collège, vous avez des petits veilleurs, c'est ça ? En effet, alors nous, au sein du collège, on est une équipe qui s'appelle l'équipe bien-être. Et notre objectif, c'est de pouvoir désamorcer en amont ces situations de harcèlement. Et notre objectif pour la rentrée prochaine est de former des ambassadeurs élèves de lutte contre le harcèlement, parce que c'est vrai que ce sont nos veilleurs, comme vous l'avez dit, notamment ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce travail d'équipe qui permet peut-être un succès. Ça marche à quel pourcentage ? Est-ce que vous arrivez à désamorcer à tous les coups les situations de harcèlement ? Pas à tous les coups, mais 85%. Et cela fonctionne dans tous les cas, à chaque fois que nous pouvons mettre en place la prévention avec cette démarche-là. Donc c'est un succès. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. Merci à vous. Merci.
justement, quel que soit votre âge, vous pouvez lutter contre ce fléau. C'est le cas des élèves de l'école maternelle et élémentaire des Tilleuls d'Évelis à Moustoir-et-Mingol dans le Morbihan. Ils ont participé au concours Non au harcèlement et ils ont remporté le premier prix avec leur clip à l'école Ilia Gauthier. Mais surtout, ils ont ému l'éducation nationale. Je vous propose un petit extrait. À l'école, il y a Gauthier. Tous les jours, nous l'embêtons. On se sent fort, ça nous amuse. À l'école, il y a Gauthier. Les copains et les copines se moquent de lui. On aime bien, c'est drôle. Et puis, on préfère qu'il se moque de lui que de nous. À l'école, il y a Gauthier. Les autres l'embêtent. Et nous, on n'est pas d'accord. Arrêtez de vous moquer de Gauthier, c'est très mal. Ce que vous faites, c'est du harcèlement. Arrêtez, je suis seule, j'ai pas d'amis, je suis pas fort. J'ai plus envie d'y aller à l'école, j'ai peur de y aller à l'école. Voilà, on espère que la parole ne sera plus verrouillée autour du harcèlement scolaire. Allez, quant à nous, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tic Tac. Salut!